Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ceci est une petite intro à mon podcast. L'an dernier, je me suis embêtée, on va dire, à vouloir faire une espèce d'intro super sympa et tout ça pour mon podcast. Et en fait, là, je me rends compte que c'est pas nécessaire. J'ai envie d'être beaucoup plus spontanée cette année. Voilà, je vais pas la mettre. Et en même temps, j'ai envie de me fiche un petit peu aussi du temps que prendra mon podcast. Voilà, même si j'aimerais ne pas excéder 1 heure quand même. De toute façon, je pense qu'en termes d'énergie, c'est pas pour moi. Mais qui sait, peut-être je le ferai. Voilà, je veux pas mettre de barrière sur ma créativité, sur mes inspirations. Voilà, ceci est l'intro d'aujourd'hui. Voilà, il y a une demi-heure de podcast derrière vous, enfin derrière ça. Donc n'hésitez pas à l'écouter en faisant autre chose. Moi, je fais beaucoup ça. J'écoute beaucoup de podcasts en faisant autre chose, en faisant mon ménage, en allant marcher, peut-être. D'ailleurs, je le fais pas, mais si j'ai dû le faire, mais beaucoup en faisant le ménage. Je faisais dans mon ancien boulot aussi parce que je pouvais le faire. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire ça en même temps qu'autre chose chez vous. Ou même voilà, si vous avez un long trajet, ou même découper sur le trajet, quoi, comme vous voulez. N'hésitez pas à découper cet épisode en plusieurs fois. Voilà, c'est un moment de détente, de, ouais, de détente, de curiosité, voilà. Donc, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast pour 2026. J'espère donc que vous avez tous passé une belle fin d'année 2025 parce que je crois qu'elle n'a pas été facile pour tout le monde cette année 2025 et même la fin c'était dense. C'était assez dense. En tout cas, autour de moi, c'était comme ça, pour moi aussi. Et pareil que le début 2026 se passe bien. Voilà, j'espère que vous ne mettez pas trop la pression sur les nouvelles résolutions, parce que moi je trouve que ça sert à rien, et surtout c'est juste une pression presque sociale en fait, où il faudrait absolument s'améliorer sur des axes très lambda, le sport, mieux manger, arrêter de fumer, nani nana, alors que pour moi, enfin, pour avancer, il y a bien d'autres choses à faire avant et qui sont bien plus simples et bien moins hautes comme marche à franchir. Donc voilà, j'espère que vous ne mettez pas trop la pression en ce début d'année 2026 et même pour l'année 2026, voilà, tout simplement. Dans mon cas, du coup, je fais cet épisode pour faire suite à ce que j'ai écrit sur mon Insta dernièrement, pour expliquer un peu plus mon processus là, d'évolution personnelle en fait en 2025. Et finalement, ce que ça me fait avoir comme pseudo, je fais des guillemets avec mes doigts, résolution pour 2026, c'est-à-dire enfin, moi je vois les nouvelles résolutions plutôt comme des nouveaux élans qui nous appellent en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de suivre là cette année? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Euh, voilà, vers où notre cœur est appelé en fait, et pas qu'est-ce qu'on devrait faire pour être mieux aux yeux de je ne sais qui. Et donc dans mon cas, comme je le disais, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à suivre mon rythme en fait, vraiment de. Alors ça paraît très banal dit comme ça, genre mais bah, bien sûr, enfin évidemment. Et en fait non, je pense que si on y regarde tous d'un peu plus près, on n'est pas très nombreux à suivre vraiment notre fonctionnement et notre rythme personnel. On est beaucoup happé par le rythme, on va dire occidental, où on a 18 000 propositions à la minute, où euh, on voudrait avoir coché tout plein de cases, tout plein de choses à faire pour se sentir exister, pour se sentir correct aussi. Et on en oublie un peu notre naturel en fait. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des contraintes dans la vie qui sont pas toujours faciles à réadapter, comme notamment le travail qui nous pousse des fois à aller vers un rythme qui n'est pas le nôtre, parce qu'on a besoin d'argent, parce que il y a plein de pression en fait. Voilà, et ça c'est bien, bien humain. Mais c'est vrai que si comment dire, ce rythme qui n'est pas le nôtre nous coûte, c'est quand même intéressant d'essayer de voir les choses autrement. Voilà, au moins d'essayer de le voir, au moins le regard, d'essayer de le modifier, quoi. Et c'est vrai que quand on est dans notre jus, c'est pas toujours facile. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé un peu, moi, dans mon cas, en 2025, à voir les choses autrement, c'est que, enfin, même depuis, on va dire, 2020, où je me suis séparée du père de ma fille, ça m'a obligée à suivre un autre rythme. Déjà, vivre avec ma fille seule, ça a été un sacré challenge. Et ça m'a obligée, en fait, au bout d'un moment, à forcément envisager ma vie autrement, mes pensées autrement, comment je pensais qu'il fallait éduquer autrement. Et donc petit à petit, ça m'a obligé à me déconditionner en fait sur pas mal de choses. Donc je pense que les prémices de, de mon évolution en 2025 a déjà commencé en 2020. Et donc forcément, voilà, je suis allée voir une psy, j'ai été voir aussi différents domaines de connaissance de soi, un praticien notamment. Alors je pourrais pas, je crois que j'en ai déjà parlé vaguement, hein,
un praticien qui utilise la cartomancie, mais d'une manière qui n'est pas très répandue, et qui m'a permis de voir une autre facette de moi, et qui m'a vraiment aidé à commencer, pareil, une autre façon de voir les choses autrement, de ma vie, et de... Mais pareil, des injonctions un peu sociales, voilà, déjà ça. Et du coup, petit à petit, ça m'a permis de comprendre tout ce que je refoulais en moi, ce que je rejetais de moi, euh, là où je me jugeais, etc. Déjà, ça commençait là, vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé au fur et à mesure de mon chemin, parce que bon, là, je fais un résumé très très concis de ce qui s'est passé de 2020-2025, pour aller au cœur du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Et du coup, bref, j'ai voulu faire un petit peu un bilan de mon année 2025 à travers la galerie photo de mon téléphone. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest. J'ai trouvé ça génial. En fait, d'essayer de sélectionner une photo par mois de l'année de 2025. Autant vous dire que c'était très difficile pour moi de sélectionner une seule photo qui était significative pour chaque mois de l'année. Donc il y en a eu plusieurs, mais du coup, ça m'a juste permis de redérouler ma galerie photo de l'année. Avec un peu plus de conscience en fait, avec plus de présence, on va dire, voilà. De me rendre compte plus facilement, quoi. Pas juste de dérouler pour chercher une photo, là, hein. Vraiment de me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là? Bah, tiens, c'est vrai, il y a eu ça, il s'est passé ça, putain, c'est génial. Ah oui, j'avais oublié, etc. Et en fait, les premières photos de 2025, alors sur le téléphone ou même sur le PC, si vous avez vidé votre téléphone, évidemment, les premières photos que j'avais, c'était que j'avais pris en photo mes petits messages que j'avais collés sur le mur, donc mes élans de 2020 pour 2025. Et c'était vraiment, en un seul mot, enfin deux mots, me recentrer. Et dans les détails, j'avais écrit vraiment, en gros, essayer de n'avoir rien à faire de ce que penseraient les gens et de ce qu'ils pensaient que je devrais être, mais plutôt me revenir vers moi, ma vision, ma façon d'être, mon rythme, mes pensées, ma philosophie, etc., etc. Parce que ça paraît pareil, ça paraît évident, mais en fait, pas tant que ça, en tout cas, pas pour moi. Parce que malgré que à l'intérieur de moi, j'ai un monde très très riche et j'ai des pensées bien bien posées sur beaucoup de sujets, j'ai souvent eu du mal à l'exprimer parce que j'ai souvent été un peu un électron, je vais pas on va dire libre, c'est un grand mot, mais un électron différent des gens qui avaient autour de moi, en fait, de mon environnement. Mais comme à chaque fois que j'exprimais enfin, mes singularités, j'étais souvent moquée en fait. Mais de ouf quoi, franchement. Ou en tout cas, des phrases qu'on m'a dit, je me suis dit waouh. Et souvent c'était bah dis donc, t'es bizarre, ah, bah, tu t'habilles bizarre, ah, mais ça fait tel effet, ah, bah, diront, on dirait un tel. Enfin, vraiment des commentaires vraiment pas très rigolos. Et voire même après du mépris sur ma façon de réfléchir, mes émotions. Comme si je réfléchissais pas assez vite, mes émotions étaient trop fortes, enfin vraiment, voilà, j'ai été malmenée en fait sur mon identité en fait, vraiment, vraiment. Et à tel point que je me suis toujours adaptée à mon environnement, parce que pour me sentir aimée, acceptée en fait, c'était trop dur quoi. Même cette façon, c'était très inconscient comme mécanisme, c'est, euh, c'est des mécanismes de survie. Là où on parle d'ego, ce n'est que pour moi un protecteur maladroit pour nous aider à vivre à peu près correctement, quoi, pour avoir une vie qui est pas trop malmenante en fait, de l'extérieur. Sauf que bon, de temps en temps, c'est malmène de l'intérieur, mais ça on le sait pas, parce que c'est un réflexe, le réflexe de survie, c'est un réflexe primaire, primitif, qui est inscrit dans notre cerveau et dont il est difficile de prendre conscience. En fait, c'est beaucoup, beaucoup d'observations, et même en faisant, ça reste notre corps qui prend le relais, en fait, parce que c'est la survie. Et la survie, c'est pas mental, en fait. C'est pas conscient, c'est le corps qui décide, c'est les cinq sens. Voilà. Donc, bref. C'est ce qui a fait que voilà, je me suis adaptée à mon environnement pour me sentir appartenir, quoi, tout simplement. Mais ça, voilà, encore une fois, c'était très inconscient. Donc, évidemment, j'ai pris conscience de ça avec tout ce que j'ai dit juste avant, petit à petit, voilà, avec les rencontres que j'ai fait, etc., etc., diverses et variées. Euh, du coup, voilà, début d'année, j'avais écrit tout ça. Et en fait, honnêtement, j'avais complètement oublié que j'avais écrit tout ça. Mais quelque part au fond de moi, parce que c'était tellement devenu, en fait, maintenant, un besoin de survie que de revenir à moi, parce que, en fait, de m'adapter, forcément, ça m'a aussi coûté, c'est le revers de la médaille, mais c'est normal, en fait, c'est l'apprentissage de la vie. Ça m'a tellement coûté sur le plan émotionnel de prendre sur moi les endroits où j'étais pas moi,
où j'étais méprisée même quand je m'adaptais, parce que le naturel revient toujours, hein, de toute façon, par endroit, c'est obligé. Que ça m'a fait trop de mal, mais physiquement, vraiment, j'ai eu des maux du corps qui étaient dus à ça, et j'en ai encore, j'en ai encore, moins, mais j'en ai encore. Et du coup, voilà, c'était devenu tellement un besoin de survie de l'autre côté que ben, j'ai continué à le faire en oubliant ce que j'avais écrit. Et même au fur et à mesure de l'année, j'ai décroché ce que j'avais écrit parce que je suis quelqu'un qui, comment dire, qui, dès que j'ai un nouvel appel évolutif, on va dire, je fais une mise à jour en fait. Je suis quelqu'un qui fait des mises à jour régulièrement en moi, donc voilà. Et donc j'avais décroché ces petites notes. Et du coup, de les retrouver sur le téléphone, je me suis dit, waouh! En fait, j'avais projeté ça, et après, je me suis rendu compte qu'en vrai, on va dire à 90%, ben en fait, j'avais réussi. Et ça a été pour moi une prise de conscience de ouf, parce que euh, ben, quand j'ai écrit ça, je pense que j'étais très 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 loin de croire que je pouvais le faire, honnêtement. Je croyais pas trop en moi, je pense, à ce niveau-là. Je pensais que c'était trop 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 dur à surmonter. Et donc c'était super cool, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette rétrospective. Donc vraiment, je la conseille, vraiment, vraiment. Je sais pas si, même de revenir, je sais pas, sur les livres que vous avez lus l'année précédente, sur les musiques que vous avez écoutées, sur parce que enfin maintenant Spotify, YouTube, ils vous font ces rétrospectives, c'est intéressant, ou même sur YouTube les vidéos que vous avez, enfin les chaînes que vous avez suivies, ou même si vous faites des tirages de cartes, les notes que vous avez prises sur l'année. En fait, tous ces endroits, même l'agenda, hein, qui est papier ou... Enfin, moi, je suis très papier, même si c'est, je pense, digital, on doit pouvoir regarder. Mais tous ces endroits, vous pouvez faire des rétrospectives facilement, mais faites-le, c'est hyper, hyper enrichissant. Ça vous fait prendre conscience de vos évolutions, c'est juste ouf. Et puis même si ça vous fait prendre conscience des endroits où vous n'avez pas réussi à évoluer, c'est pas grave. En fait, ça vous permet aussi de voir les points qui sont encore améliorés, ou alors qui sont encore trop durs à améliorer, et c'est pas grave. Et voilà. Ça, c'est vachement important. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui m'a permis de faire le meilleur step, même si le terrain avait été préparé par voilà, les psys que j'avais vus, etc. Le travail sur moi, parce que j'adore faire ça, enfin, c'est très bizarre à dire, mais j'adore travailler sur moi, parce que j'adore développer ma conscience de moi, je crois que je l'ai dit dans, dans les autres podcasts, épisodes. J'avais préparé le terrain, mais du coup, voilà, le design humain est arrivé en parallèle de ça, c'est-à-dire que début 2025, je mettais tout ça, toutes ces notes, ces élans en place. Enfin, du moins, je m'apprêtais à les suivre. Mais fin 2024, donc j'ai commencé la formation en design humain. Et donc, comme j'ai déjà dit, le design humain, ça permet vraiment de prendre conscience de qui l'on est, de notre vraie nature, et aussi de prendre conscience pardon, je parle trop vite, de prendre conscience des endroits où on est conditionné, où en fait on nous a poussé à être quelque chose d'autre que ce que l'on est. Alors oui, comme je disais, il y a notre ego, donc notre protecteur personnel intérieur maladroit qui prend ces directives-là pour nous, et en même temps, il y a l'extérieur qui nous le dit aussi. Enfin, moi je vous dis, je pense que ça a dû vous arriver à vous. Ah, mais t'es bizarre, mais t'es pas comme les autres, mais tu devrais fonctionner comme ci, c'est pas normal d'être comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais pas l'autre. Enfin, vraiment, voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ces injonctions, que ce soit par nos parents ou par notre environnement en fait social, donc la cour d'école, la maternelle, enfin tout ça, l'adolescence aussi, nos amis, nos premiers amours, voilà, les professeurs, et les relations plus longues après, amicales et amoureuses, quoi, qui nous ont, je pense, en tout cas moi ça m'a beaucoup conditionné, donc voilà. Vous me direz si c'est pareil pour vous. Et donc ouais, le design humain m'a permis de revenir à mes bases en fait. C'est vraiment un autre angle de vision que la thérapie psychologique, on va dire. C'est différent. Je dirais même que c'est beaucoup plus large, parce que même si la psychologie n'est pas là pour juger, il y a quand même des endroits qui peuvent être, je trouve, enclavants, si c'est un vrai mot, on s'en fout, vous avez compris. Où on s'enferme dans ouais, j'ai telle blessure, nanani nanana. Ou alors, ben justement, je viens de discuter avec une copine là, de son TDAH. Et le design, lui, il verrait pas de TDAH. Il verrait, ben, tu as telle et telle énergie. Oui, ça peut avoir tel et tel effet. Mais en fait, ta nature est celle-là. Elle doit pas être modifiée, en fait. C'est juste que c'est la société qui nous... Alors, sans dire, voilà, la société et tout ça. Mais c'est on va dire, l'environnement sociétal qui nous pousse à... comment dire, à enfermer dans des boîtes certains comportements qui sont
un petit peu entravant pour le bon fonctionnement, le bon déroulement, le bon avancement de certaines choses, certains rouages en fait sociaux et même salariés et tout ça, de travail en fait, d'argent, de productivité, voilà. Et du coup, ça nous fait comprendre, forcément, si t'es TDAH, t'es assez dispersé, tu penses pas comme tout le monde, tu passes peut-être du coq à l'âne, tu as du mal à être concentré longtemps sur une chose. Enfin, du peu que je sais, parce que ma fille est un peu comme ça, et la copine avec qui j'en parlais est comme ça. Enfin, en tout cas, elle a mis les mots, je crois, sur son TDAH il y a quelques années à peine, quand justement tout ça est arrivé sur le tapis. Et en fait, lui, le design humain dirait, non, enfin, c'est pas un problème, en fait, ce que tu es. C'est juste que, la société est un peu trop standardisée et elle te pousse à être autrement que ce que tu es. Et le problème, il est là. Il n'est pas sur ce que tu es. Il est sur comment s'adapter à la vie, en fait. Enfin, s'adapter à la vie qui a été créée par l'homme, en fait. Enfin, par l'humain, pardon. Voilà. Donc partant de ce point-là, ça c'est la base du design humain. Franchement, c'est la base. Peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué jusque-là. Pas assez développé. Partant de ce point de vue-là, c'est plus facile de revenir à qui l'on est, sa nature, de la regarder sans jugement. Et c'est là où ça change tout, en fait. Et c'est là où le design humain a tout changé pour moi, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et notamment, mais je crois que j'en ai déjà parlé, là où je croyais que je devais suivre la direction des autres et que c'était la meilleure pour moi. Mais en fait, non. Justement, je dois suivre ma direction à travers un détail spécifique. Dans mon cas, et justement, enfin, je vais le dire parce que c'est facile, j'ai qu'un aspect à cet endroit-là. Moi, dans mon cas, le chemin que je dois suivre, il doit être vraiment relayé à mon amour de moi et mon respect de moi. Vous allez me dire, tout le monde. Mais dans mon cas, c'est plus appuyé. Et effectivement, pour moi, c'est une des choses les plus... Enfin, qui a demandé beaucoup de développement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, comment dire... donc, il y a eu ça avec le design humain. Après, parmi les aspects en détail, en fait, j'ai appris à comprendre mon énergie. Ouais, j'ai à comprendre mon énergie générale. Donc, dans mon cas, justement, je peux avoir cette tendance. Je suis pas TDAH, je pense pas. Et je peux avoir cette tendance dispersée parce que beaucoup de choses m'intéressent. J'ai besoin d'aller vite sur certaines choses. Donc, je peux paraître un peu speed. Je pense que vous l'avez entendu quand je parle. Je peux, ouais, être dispersée, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, il y a d'autres aspects où je peux avoir besoin de plus de temps. J'ai un processus interne qui prend plus de temps dans ma réflexion, dans les décisions que j'ai à prendre, dans mes évolutions intérieures et tout ça. Je peux être beaucoup plus... Enfin, je peux être un peu plus lente que beaucoup de personnes. Même dans des réflexions plus techniques, mathématiques, tout ça, tout ça. Je pense que le mot technique est parlant. Ça peut être plus compliqué pour moi, par exemple, au niveau, on va dire, au niveau des différentes intelligences. L'intelligence mathématique spatiale, c'est pas mon truc du tout. Là où c'est ce qu'on nous apprend à l'école qu'il faut savoir, en fait, qu'il faut maîtriser. Sans ça, on n'est pas intelligent. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'école, je sais pas vous. Voilà, mon intelligence, ça va être plus émotionnelle, relationnelle, interpersonnelle, artistique, tout ça, tout ça, tout ça. Donc forcément, voilà, c'est pas trop ce qu'on valorise à l'école. Voilà, ça. Ensuite, j'ai appris aussi que j'ai mieux compris en fait mon fil de vie, qui est fait de pas mal d'expériences différentes et beaucoup de ratés, enfin ce qu'on peut voir comme des ratés. C'est plus ce qu'on appelle en design humain, plus un parcours d'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on essaye beaucoup de choses, il y a plein de choses qui nous appellent, qui nous tentent, donc du coup on teste, on teste, on teste, on teste. Mais au milieu, il y a beaucoup de « Ah putain, ça j'aurais pas dû. Ah, ça m'a fait du mal. Ah !» Mais du coup, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend par l'erreur, on apprend en se trompant. Et c'est pareil, en fait, de le savoir, mais ça déculpabilise de dingue, en fait, le parcours qu'on peut avoir qui a pu être peut-être chaotique, ou fait d'erreurs, beaucoup d'erreurs, là où on nous a dit, mais putain, mais tu recommences, mais pourtant tu le sais, nanana. Ouais, mais ça t'appelle, donc toi tu y vas, jusqu'à ce que, que ton corps l'intègre, en fait, que ton corps l'intègre. Et ça aussi, c'est une partie intégrante du design humain, c'est que là où la vie, donc la vie sociétale, donc la construction de l'humain, nous pousse à réfléchir avec la tête, beaucoup, 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 beaucoup. Le design humain nous permet de nous restituer comment on peut réfléchir avec le corps. Et ça, ça change tout. Déjà, même réfléchir et corps, c'est pas très compatible, mais c'est pour que votre ego l'entende, que je le dis comme ça. Voilà. Donc il y a ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre et à accepter mon parcours et à ne plus le juger.
et donc à moins être impactée par les gens qui jugeaient mon parcours. Voilà, déjà. Je comprends que c'est logique, en fait, que c'est mon fil de vie, en fait, c'est comme ça. Là où d'autres vont être différents, évidemment, il y a plein de chemins différents. Ensuite, j'ai appris aussi quel est l'élément le plus important de ma personnalité. Notamment, c'est celui où j'aime les relations intimes profondes, en fait. Là où je peux aller vraiment toucher l'autre dans son émotionnel, dans son cœur, dans son âme, en fait. Là où je peux comment dire, me brancher, en fait, naturellement. J'adore, et même creuser la vie des personnes, leur façon de réfléchir, leur parcours, pourquoi, le pourquoi du comment, enfin, voilà, moi, quoi. C'est plutôt un mélange, mais ouais, c'est quand même les aspects principaux de ma personnalité. Donc pareil, j'ai dit, je comprends tout, en fait, d'accord, ok, ça a mis des mots sur ce que j'étais, et ça a vraiment résumé ma vie, en fait, en 2 aspects, peut-être. Donc juste incroyable, donc pareil, donc tout ça, brique après brique, c'est comme si j'avais pu voir avec de la conscience ma personne, comme si je m'étais vue en face, en fait, comme si je m'étais regardée dans un miroir et qu'il y avait des petites indications autour de moi, en fait, ça c'est ça, mais ça c'est parce que tu as vécu ça, mais ça c'est parce que tu as l'aspect dans ton design, donc c'est normal. En fait, tout, avec le design, on te dit que tout est normal, tout ce que tu es normal. Et ça, là, moi, partout j'avais entendu, mais tu es anormal, tu es bizarre, tu réfléchis pas comme il faudrait, blablabla. Et on m'a dit, mais non, tout est normal. Et ça dit ça pour tout le monde. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si tu fais du mal, c'est normal, c'est pas ça qu'on veut dire en fait, du tout. C'est plus qu'on va t'expliquer pourquoi tu es dans ce défaut en fait de ta personnalité, de ton naturel en fait, pourquoi tu es en défaut. Parce que comme tout en fait dans la vie, chaque aspect a 2 facettes. Il y a l'aspect élevé, euh, on va dire l'aspect, d'ailleurs le design dit l'aspect correct pour soi et non pas pour le monde. À partir du moment où tu es correct pour toi, tu l'es forcément au maximum à l'extérieur, enfin autant que possible. En fait, plus tu t'acceptes, plus tu prends conscience que ce que tu es, c'est pas anormal, ou c'est pas bizarre, ou c'est pas où tu devrais être autrement pour correspondre à je ne sais quoi. Non, non, tu dois correspondre à toi. Et quand tu commences à faire ça, voilà, c'est une paix en toi qui s'installe qui est juste incroyable. Même si je suis loin d'avoir tout réglé dans ma vie, hein, on est bien d'accord. Mais déjà de mois à mois, j'ai retrouvé une paix qui n'a pas de prix, on va dire. Donc ça, quoi d'autre? Ah oui, 2 aspects hyper intéressants, peut-être que j'en ai déjà parlé, c'est pas grave, c'est 2026, on l'explique d'une autre façon, c'est pas grave. En design humain, il y a 2, parce que en design humain, tout est double en termes d'aspect, parce qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Donc la partie inconsciente, c'est ce que le corps va faire à notre place, et c'est comment les autres nous voient. Donc c'est un comportement, on va dire, inconscient, c'est vraiment une histoire de comportement, je trouve. Là où l'aspect conscient, c'est ce qu'on sait qu'on est, c'est ce qu'on pense qu'on est, c'est-à-dire qu'on voit pas l'aspect inconscient forcément, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise plus, quoi, dont on est plus alerte, on va dire. Voilà. Et donc, l'aspect dont je veux parler, c'est surtout, en design humain, il existe un aspect qui parle d'ancrage, mais de notre ancrage personnel, pas l'ancrage, il faut méditer, il faut nanana, parce que pour moi c'est dur, je le dis d'entrée. Et justement, grâce au design humain, j'ai pu voir que l'ancrage, il était situé à bien d'autres endroits que le simple fait d'être ancré à la terre et tout ça, tout ça. Même si je rejette pas ça, hein, ceux qui le font, enfin, je les admire, mais moi je n'y arrive pas. Et donc, en design humain, l'ancrage personnel, c'est 2 aspects, donc c'est différent pour chacun. Et pour moi, c'était comment dire, c'était de prendre conscience, côté inconscient, que j'avais, comment dire, beaucoup d'énergie à ma disposition, beaucoup, donc pour faire ce que j'aime en priorité. Sauf que cet aspect-là, l'énergie que j'avais, je l'ai beaucoup mis à l'extérieur, parce que dans d'autres endroits qui résument mon parcours, on va beaucoup me solliciter en temps de crise, parce que c'est comme ça. Bon, voilà, je peux pas vous expliquer tout, parce que ce serait trop, d'où le lapsus précédent. Je l'expliquerai, je pense, au fur et à mesure des podcasts, parce que, petite parenthèse, non, je la ferai à la fin, parenthèse, je la ferai à la fin. Je vais pas trop dévier pour le coup, ce sera plus intéressant. Et donc voilà, cette énergie, je la donnais à ceux qui venaient la chercher, en fait, tout simplement. Et je la donnais aussi parce que je projetais beaucoup de choses que les gens voulaient, etc., de moi, pour me faire accepter. Voilà, Dixit, ce qu'on a dit tout à l'heure.
Donc, il y avait ça, c'est vraiment cet aspect à prendre en compte et à réapprivoiser, parce qu'au final, le design humain, c'est ça, c'est apprendre à se réapprivoiser, sa nature, l'accepter, lui faire des caresses, tout ça, oui, ce que je veux dire, comme on apprivoise un animal sauvage, c'est un peu ça, quoi, se remettre en confiance et tout ça. Du côté conscient, c'était un aspect, on va dire, qui parle à la fois d'émotionnel et de spirituel. Et en fait, c'était. Et en même temps, ça parlait beaucoup de mon rapport à l'argent aussi. Mais en gros, il fallait. C'était l'histoire de prendre conscience quand même, parce qu'au final, j'en avais pas conscience non plus, malgré que c'était du côté conscient de mon design, parce que bah, toujours pareil, c'est le conditionnement et tout ça. En fait, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, qui s'est beaucoup coupé de ça, par peur de froisser l'autre, de paraître trop versatile, tout ça. Ça me fait sourire d'en parler parce que ça me renvoie tellement de souvenirs de mon côté. Et du coup, je me suis beaucoup coupée de ça. Et chez moi, ça peut vraiment faire c'est ce qu'on appelle des vagues émotionnelles en design humain. Et donc, du coup, des hauts et des bas, beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie, à la fois une sensibilité tout court, accrue, aux émotions des autres, etc. Mais aussi aux miennes, évidemment. Mais aussi, comment dire, une sensibilité, je sais plus ce que je voulais dire, mais une sensibilité artistique aussi, visuelle, esthétique, enfin tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu le topo. Et c'est vrai que bah, ça pouvait, ça fait que ouais, j'avais des hauts et des bas, donc il y a des moments où j'étais hyper, dans le top de mon humeur, et d'autres où j'étais plus triste, un peu retranchée sur moi. Dans ma vie, je me suis tellement perdue dans la mélancolie, mais tellement, c'était une zone de confort de ouf. Et voilà, maintenant que j'ai appris à réapprivoiser ça, déjà, ben, c'est beaucoup moins le cas. Je la vois arriver, et alors même si ça peut être un refuge, parce que je trouve que ça peut être... et ça l'est, d'ailleurs, c'est ce que dit les animaux, c'est que c'est des moments, c'est des phases, en fait, c'est des prémices d'enrichissement, c'est des prémices de compréhension de choses sur soi. Vraiment, parce que la mélancolie permet de se replonger en soi, de se replonger dans des souvenirs. Et si on le fait avec plus de conscience, on peut aussi en extraire des aspects de compréhension de ouf, en fait, sur notre histoire. Et sur pourquoi on veut se souvenir de tout ça, et pourquoi c'est plus à la page aujourd'hui, en fait. Voilà, il y a de ça. Et la nostalgie peut être, parce que pour moi, je détache bien les deux, la nostalgie peut être un moment de douceur, un peu comme ça, de ah, qu'est-ce que c'était bien, et puis de s'y couler un peu, et voilà, mais de savoir aussi revenir à la réalité et de comprendre pourquoi on s'y coule, en fait. Qu'est-ce qui va pas dans notre réalité, en fait, c'est ça. C'est à ça que pousse la mélancolie et la nostalgie, quand même, aussi. Donc voilà, j'ai appris à réapprivoiser ça, et surtout, j'ai appris à accepter que j'avais des vagues émotionnelles, et que c'était comme ça, en fait. Et que ben, si là, j'étais pas d'humeur, et puis j'étais pas d'humeur. Ça veut pas dire que je dois agresser l'autre ou complètement m'effondrer et chialer, entre guillemets, en tout cas à l'autre, ou voilà, prouver quoi que ce soit de voilà, je suis comme ça et c'est comme ça. Non, juste, ben là, tu vois, je me sens pas très bien aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, blablabla. Et c'est tout. Et comment ça a changé ma vie? De dingue. Pareil, j'ai retrouvé une paix intérieure de dingue, une conscience de moi, enfin j'ai gagné en conscience de moi aussi. Donc ça me facilite la vie, en fait, ça me facilite la vie, ça me facilite les relations. Pas mal, en tout cas, parce que là, il y a d'autres aspects de mon ego là, qui viennent. Mais bref, ça. Ensuite, pour l'aspect spirituel de ça, de ce côté-là, c'est que c'est un endroit qui invite vraiment à faire confiance à la vie. Parce que c'est un endroit qui parle d'abondance, en fait, dans le design humain, quand on l'a. Je n'arrivais pas à voir que j'étais dans l'abondance, parce qu'il y a beaucoup d'endroits de ma vie où j'ai des freins matériels, on va dire, mais parce que j'ai fait d'autres choix aussi, faut pas l'oublier. Mais n'empêche que. Et du coup, j'avais du mal, parce que je n'avais pas d'abondance matérielle comme je l'aurais voulu, on va dire, je ne voyais pas l'abondance tout court. Et en fait, l'abondance, elle est partout. Alors, ça fait très galvaudé de dire ça, mais pas du tout, en fait, parce que en vrai, l'abondance, elle est pas que matérielle, elle est pas que financière, elle est pas que dans les expériences à Bali ou je sais pas quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est aussi dans ce qu'on vit dans le quotidien, dans les petits cadeaux de la vie qu'on voit pas parce qu'on est omnibulé par les gros cadeaux, on ne veut que les gros cadeaux. Et ça peut être même des synchronicités, c'est de l'abondance aussi. Je sais pas, je vais dire une bêtise, vous pensez fortement à une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous aimeriez avoir de ses nouvelles, mais voilà, vous osez pas trop parce que ceci, parce que cela. Et en fait, 2 jours après, elle vous appelle. Et là, vous passez une conversation de fou. Enfin,
voilà, ou même des hasards, quelqu'un, pareil, une personne à laquelle vous pensez, vous la croisez, et voilà, vous remontez le temps avec elle, et c'est génial, et voilà, là comme ça, j'ai pas d'exemple plus parlant. Euh, je sais pas. Euh, En tout cas, dans mon cas, voilà, j'ai eu des soucis financiers, on va dire. Et en fait, j'ai été aidée, mais combien de fois? Là où je pensais que j'allais être vraiment dans le rouge et que ça allait être compliqué, etc. Mais des choses qui tombaient du ciel. Mais un truc de malade. Mais vraiment, vraiment. Donc, voilà, et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à se conditionner de se dire, ouais, mais il faut que j'attire l'abondance, il faut que... Rien du tout. Rien du tout. Juste, en fait, faire confiance à la vie, ça suffit. Parce qu'en fait, la vie, elle apporte que des expériences qui vont être... Enfin, rien n'est immuable, en fait. Rien n'est fait pour durer. Donc, même si... Enfin, durer toute la vie, en fait. Donc, même si, par exemple, dans mon cas, il y a des soucis financiers, je sais que ça va pas durer 20 ans. Je sais que... Ou même 10 ans, ou même... Enfin, bon, ça dure un peu, là, dans mon cas. Mais parce que j'ai fait des choix aussi, où je préfère, on va dire, un peu plus... avoir moins de matériel, mais avoir plus d'espace et de liberté à côté. Voilà. Bon, après, c'est une négociation qui se fait aussi sur le temps, mais n'empêche que. Et dans mon cas, ben voilà, l'abondance, je la vois partout, je sais pas moi, dans un soutien d'un ami, dans un objet que je voulais et paf, je tombe dessus, voilà, pour pas cher par exemple, je sais pas moi, des activités que je voulais faire, on me les propose, enfin, que des trucs comme ça en fait, ce n'est que ça. Donc, et c'est vrai que bah, de voir que au niveau par exemple matériel, ben, finalement j'ai eu les ressources que je pensais que je n'aurais pas, et entre guillemets, j'ai pas fait grand chose pour ça. Ben, ça m'a vraiment apaisée. Je me suis rendu compte que même en moi, en fait, émotionnel, j'avais les ressources de tenir, d'avancer, sans forcer, en fait, parce que j'ai simplement appris à voir la vie autrement. Et ça a tout changé, vraiment. Donc ça, et donc ça, donc tout ce que je viens de parler depuis 10 minutes, c'est mon ancrage à moi. Et effectivement, ça m'apporte une paix qui change tout, de comprendre que l'énergie que j'avais à disposition, elle est pour moi, enfin mes trucs pour moi, d'abord, en fait, au lieu de vouloir toujours faire pour l'autre, etc. Ben, c'est une énergie que je ne gaspille plus. Donc je gagne cette énergie pour moi et ça me permet d'être productive pour moi, enfin productive avec des pincettes parce que c'est un mot qui paraît qui peut vite être entre guillemets dangereux si on s'y pousse. Mais je peux faire des trucs que j'aime en fait. J'ai l'énergie pour ça, j'ai l'espace pour ça, j'ai le temps pour ça. Là. Et de l'autre côté, ben, je suis en paix avec mes émotions, je suis en paix avec ce que je ressens, même si c'est pas ouf par moment, parce que ben, on est humain, donc il y a des hauts et des bas, et le bonheur, il est pas à 100% du temps, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Enlevez-vous ça de la tête de suite, ça va vous libérer beaucoup de paix aussi. Voilà, ça me permet vraiment d'avancer beaucoup plus sereine malgré les obstacles de la vie. Donc voilà, je pense que je vais pas trop m'étaler. J'ai déjà pas mal dit de choses sur ce fameux processus en fait qui m'a amené à me sentir mieux aujourd'hui, à avoir réussi à me recentrer. Rien que ça, rien qu'avec les aspects d'ancrage dont je vous ai parlé. Donc forcément, ça m'a permis Et puis après, j'ai appris voilà, évidemment plein d'autres choses sur mon design humain, beaucoup plus précis, dont je parlais une autre fois qui sont apparemment assez rares, tout le monde les a pas. Alors ça veut pas dire que je suis une élue ou je sais pas quoi, parce que c'est vraiment un discours que je déteste et c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que là où je me suis trouvée bizarre, etc., c'était pas déconnant finalement, parce que c'est des aspects qui rendent pas mal introversés même, tournés vers soi, et que j'avais pas du tout. Enfin, avant le design humain, j'avais pas du tout mis le doigt dessus, et maintenant que j'ai mis le doigt dessus, mais ça change tout, c'est pareil, ça change tout. Et c'est ça qui m'a permis aussi de me recentrer sur moi, enfin tout en fait, le design humain. De toute façon, je le prêche depuis le début de ce, de, ouais, de mon compte Insta en tout cas, et même de ce compte Spotify enfin de cette, je sais pas comment on dit, cette chaîne, bref, ce podcast. Que le design humain m'a beaucoup aidé. Donc là, j'ai un peu plus détaillé pourquoi, comment. Et donc, comment ça se fait que justement, en 2026, je puisse aller vers, je continue à suivre mon rythme, parce que ça a été tout ce que j'ai travaillé en 2025, en fait. Vraiment revenir à moi, ma vision, mes besoins, voilà, mon rythme qui était fluctuant, parce que dans mon design, c'est normal, en fait, que ce soit fluctuant. Pareil, c'est pas bizarre, c'est pas un manque de volonté, c'est normal, en fait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, au moins pour vous. Après pour moi, je m'en fiche en fait, en vrai.
Voilà, j'ai envie de partager tout ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a tellement. Quand j'ai fait ce bilan, je me suis dit, waouh, trop bien. Oh, mais ça m'a rempli le cœur, en fait. Je me suis dit, c'est génial, en fait. Waouh, j'ai réussi, quoi, trop bien. Bon, voilà, maintenant, j'ai le level 2 cette année à, à faire sur ce rythme parce qu'au-delà du rythme, c'est aussi encore accepter des choses de moi, des choses qui, encore une fois, ne rentrent pas dans les cases et c'est pas toujours facile, franchement. Mais et d'ailleurs, début 2026 me l'a bien fait sentir qu'il faut vraiment que je m'écoute et tant pis si c'est, pas, pas comme tout le monde, quoi. Donc affaire à suivre et comme j'ai dit en 2025 et beh, la suite au prochain épisode.